Lors de ma dernière vidéo, je vous ai évoqué le fait que je voulais me mettre de plus en plus, en tous les cas m'essayer à la photographie sportive et ou animalière. Donc ça fait un petit moment depuis le début de l'année que tout ça, voilà, ça mature en moi. Et j'ai enfin la chute, je dirais, de ces réflexions de cette histoire. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc, comme je vous disais en introduction, aujourd'hui, on va parler équipement pour la photographie sportive et ou animalière. Alors, ce que je tiens à préciser tout de suite, c'est que tout ce que je vais vous évoquer, toutes les réflexions, les pistes, voire même la chute, ça ne concerne que moi, au sens c'est ma réflexion par rapport à mon besoin, par rapport à l'analyse que je peux faire. Et la chute, eh ben, elle est ce qu'elle est, mais elle me concerne. C'est pas forcément pour vous, pour le même problématique, ça serait pas forcément la même chute. C'est chacun qui doit voir pour soi ce qui est le plus adapté comme matériel. Je vais essayer de vulgariser un petit peu les grandes caractéristiques que j'ai pu déterminer pour du matériel pour la photographie sportive comme animalière. Pourquoi j'associe les deux? Parce que je considère globalement, et vous le verrez dans les caractéristiques, je pense, mais bon, peut-être que les puristes me corrigeront, mais pour quelqu'un comme moi qui est juste animateur et qui va s'adonner à ces deux domaines de photos de façon amateur et de temps en temps, je pense qu'on peut considérer que le matériel il peut être globalement similaire pour les deux domaines. Donc c'est pour ça que je vais considérer que c'est quelque part, on recherche qu'un type de matériel. Voilà. Puis je vais essayer de vulgariser un petit peu. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a peut-être des éléments qu'il faudrait prendre en compte que moi j'ai pas pris en compte, mais je vous dis pour ma pratique cible, j'ai pas forcément besoin d'être super pointu, je veux juste m'équiper pour commencer, peut-être qui dit si j'accroche dans l'une ou l'autre, voire les deux disciplines, plus tard je reviendrai sur mes choix et je m'équiperai plus spécifiquement, avec un peu plus d'investissement, un peu plus de matériel, ce genre de choses. Voilà. Je vais un petit peu faire un peu entre guillemets ce disclaimer, parce que bon voilà, je vais vous relater ma réflexion, et cette réflexion, elle s'applique forcément à mon contexte. Moi, j'aime bien toujours vous partager un peu ce genre de réflexion, parce que c'est toujours intéressant de voir comment les autres y font et les questions qui se posent dans tel cas. Après, vous verrez, vous adhérez pas, vous posez les mêmes questions, vous avez les mêmes réponses ou pas, ça, écoutez, c'est l'histoire qui le dira. Pourquoi je dis que photographie sportive et animalière, pour moi, c'est potentiellement le même typologie d'équipement? Pourquoi? Parce que c'est deux disciplines qui ont un peu les mêmes problématiques, même s'il peut y avoir bien évidemment des variantes. Dans les deux disciplines, le sujet que vous avez à photographier peut être loin et en mouvement. Donc ça peut être vrai bien évidemment en animalier parce que le sujet est loin, vous ne pouvez pas vous approcher. Ça peut être vrai en sportif parce que le sujet est à l'autre bout du terrain, ou vous n'avez pas le droit de rentrer sur le terrain pour vous rapprocher, ou ce genre de choses. En mouvement, bien évidemment, qui dit sport, généralement dit mouvement. Alors bon, sauf si vous jouez les échecs, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin d'une pause de 1 millième de seconde, mais bon. Voilà, donc ça c'était le premier élément. Et le deuxième élément, c'est l'aspect lumière. Tant en photographie sportive qu'en photographie animalière, on a besoin d'avoir de la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'avoir des vitesses qui sont rapides. On a besoin des ouvertures souvent qui peuvent être le plus grand possible. Et donc à partir de là, il nous faut beaucoup de lumière pour pouvoir tenir ces paramètres. Parce que en photographie animalière, souvent les meilleures lumières, ça peut être le matin ou le soir. Parce qu'en sport, ça peut être, il peut ne pas faire beau, ça peut être en intérieur d'un gymnase, je ne sais quoi. Donc voilà, on a toujours la problématique de lumière. Et cette lumière, souvent, elle est compensée quand on n'a pas le matériel adéquat par la montée en ISO. On y reviendra. Alors, quelles sont pour moi les caractéristiques du matériel à avoir pour faire ces deux disciplines qui pour moi sont indispensables et qu'il faut considérer, et je le redis, voilà, ne m'engueulez pas si j'en ai oublié une, précisez-le en commentaire, mais en tous les cas, moi c'est celle que j'ai identifiée par rapport à ma problématique. Donc voilà, donc je regarde mes petites notes. Donc, globalement, la première caractéristique, c'est d'avoir une longue focale. Alors quand je dis long, a priori, d'après ce que j'ai pu voir, on s'accorde facilement à dire que c'est au-delà de 300, voire même 400 mm.
Pourquoi? Parce que la plupart du temps, votre sujet, il est loin, ou en tous les cas, vous ne pouvez pas vous approcher suffisamment tel que vous le voudriez. Deuxième sujet, il faut une focale qui soit lumineuse. Pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, hein, le vitesse élevée souvent, donc il faut de la lumière. Qui dit focale lumineuse, généralement ça commence à coûter un bras, hein, parce que lumineuse idéalement c'est, allez on va dire c'est du 2,8. Mais bon, les longues focales c'est plutôt du 4, 4, 5, 5, 6, 6, 3, voire plus des fois. Et plus c'est ouvert et plus ça coûte cher. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer. Il faut un autofocus performant, un autofocus qui accroche bien son sujet, qui est capable de le suivre dans le temps et qui est aussi rapide. Donc vous comprendrez bien, pour la photo sportive, si vous voulez photographier un sujet, je ne sais pas, un footballeur, un cheval, une moto, si l'autofocus décroche au fur et à mesure que vous le suivez, c'est pas intéressant. Et pareil pour un animal, si il décroche rapidement, vous n'arriverez jamais à faire des photos de votre animal. Donc un bon autofocus. Il faut bien évidemment, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour le coup là c'est l'appareil photo, un appareil photo qui gère bien la montée en ISO. Pourquoi? Parce qu'on sera amené à un moment ou un autre à solliciter son appareil pour la montée en ISO. Pourquoi? Parce qu'on va essayer d'avoir une ouverture qui sera peut-être la plus grande possible, on va essayer d'avoir une vitesse qui sera relativement rapide, je sais pas, 1 millième, 2 millième, ce genre de choses de seconde en suivant ce que vous voulez faire. Et la seule façon de compenser le faible apport en lumière, ça sera la montée en ISO. Donc il n'est pas rare qu'on fasse des photos qui soient à 3200, 6400, voire plus, si vraiment c'est le seul critère pour faire la photo ou rien, c'est de monter vraiment en ISO dans des plages hautes. Et dans ce cas-là, il faut que l'appareil supporte bien cette montée en ISO. Autre caractéristique, il faut, vu qu'on parle de longue focale, il faut une bonne stabilisation. Alors quand je dis bonne stabilisation, alors si vous avez le dernier hybride qui va bien, qui est stabilisé 5 axes, le capteur, tous ces trucs-là, bon, normalement ça devrait aller. Et en tous les cas, à minima, il faut une bonne stabilisation aussi de l'objectif. Donc au global du matériel que vous pouvez avoir, il faut que vous puissiez avoir une bonne stabilisation pour une longue focale et pour des vitesses élevées. Et c'est pas toujours facile. Qu'est-ce que je me suis dit? Il faut aussi que vous puissiez faire une bonne rafale. Alors une bonne rafale, ça va dépendre du sujet, je ne sais pas où ça commence, où ça s'arrête. On va dire entre 8-10 images par seconde, je pense que ça commence à être correct. Pourquoi? Parce que si on fait une rafale sur un mouvement, si un oiseau qui s'envole, je ne sais pas, un footballeur qui va marquer le but, c'est la meilleure façon d'être sûr que dans votre rafale, vous ayez l'image précise qui va bien, que vous allez sélectionner. Si vous faites une photo à chaque fois, il y a des grandes chances que vous n'ayez pas le bon mouvement adéquat, la bonne scène, la bonne image. Donc, rafale, indispensable. Et vous voyez, toutes les caractéristiques que je viens de vous citer, vous les retrouvez à la fois sur les objectifs, mais aussi les boîtiers. Donc c'est pour ça que faire de la photographie sportive comme animalière, ça veut dire avoir l'objectif qui va bien, mais ça veut dire aussi avoir le boîtier qui suit et qui fournit. Par exemple, l'autofocus, c'est essentiellement le boîtier, même si ça s'associe à l'objectif. Les ISO, c'est le boîtier, mais la focale, l'ouverture, la réactivité aussi de mise au point, ce genre de choses, c'est aussi l'objectif. Donc il ne faut pas se leurrer, hein, si vous voulez tout ça au tip top, ça va coûter cher. Donc il faut savoir faire un compromis en fonction de votre niveau dans les disciplines et de ce que vous voulez faire. Et pour moi, qu'est-ce que je veux faire en fait? Moi, je vous disais, je veux m'initier, je veux dire, à la photographie animalière et sportive. Alors sportive, j'ai déjà fait quelques essais. J'avais fait les rollers, j'en ai parlé la dernière fois l'année dernière. J'ai fait le parapente, même si c'est pas la discipline la plus rapide du monde, mais je voudrais faire des sports mécaniques. Enfin, je vais essayer cette année de faire pas mal de sorties autour du thème du sport. Donc voilà. Et au niveau animalier, je veux pas rentrer dans faire de l'affût, commencer à me déguiser en chasseur, là, me planter dans un coin, tout déguisé. Non, moi je veux pouvoir me balader, soit me balader en disant explicitement je vais chercher si je vois des oiseaux, des animaux, ce genre de choses, soit purement me balader, hein, typiquement comme je fais dans mes périples quand je vais en Haute-Savoie récemment, ce genre de choses, et être capable de faire à la fois, je veux dire, le petit oiseau, le papillon sur la fleur ou la belle fleur, et en même temps me dire ah purée, tiens, il y a un aigle qui vole ou un oiseau, et être capable de le prendre en photo. Donc pour l'instant, je vais dire que la photographie animalière, ça va se résumer, comme je vous le disais la dernière fois, aux peut-être les oiseaux qui sont dans mon jardin ou dans les petits parcs à côté. Je prétends pas aller faire un cerf ou un truc qui va vite ou je ne sais pas quoi.
Je vais voir petit à petit. Je commence à m'y intéresser. Le sportif, je sais que ça m'intéresse. L'animalier, je vais voir si j'accroche. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je sais que ça m'intéresse. Maintenant, dire est-ce que ça m'intéresse au point de vouloir m'équiper à fond, bah écoutez, ça c'est l'histoire qui le dira. J'ai déjà fait voilà, quelques petites photos d'oiseaux, des petites sorties photos autour de l'animalier, ça m'intéresse. Donc on va voir comment je peux faire. Ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas dépenser des cent et des mille. Je vous dis, je commence à m'initier à cette discipline. Je ne veux pas non plus trop m'encombrer, enfin c'est un petit peu compliqué, on va y revenir quand on va parler maintenant de ce que moi je vois au niveau de mon boîtier et de ce que je vois au niveau des objectifs par rapport à tout ce que j'ai pu vous dire. Alors, mon boîtier, vous savez que j'ai un Canon EOS R, donc c'est pas le dernier R, dernière génération, tout stabilisé, tout ça, c'est le premier, mais ma foi, il me va très bien, c'est déjà un appareil photo oui, on va dire professionnel, en tous les cas, mais maintenant forcément il a des remplaçants, mais bon, il est largement correct par rapport à ce que je vous ai dit. D'abord, c'est un capteur plein format, donc on va dire lumineux, qui gère correctement la montée en ISO, même si des concurrents peuvent faire mieux, tout ça, ben on ne va pas rentrer dans cette logique-là, qui gère très bien l'autofocus, vous savez, avec la technologie Canon Dual Pixel AF, là, donc qui est réputée, d'ailleurs maintenant qu'on retrouve un petit peu partout, qui a une rafale, je dirais, moyenne. Je me suis donné ça, j'ai regardé, voilà. C'est donné pour 8 images par seconde en RAW, en mode normal, et 5 images par seconde en mode suivi. Donc vous voyez, c'est juste le minimum limite peut-être pour faire de l'animalier, voire faire du sportif. J'aurais qu'une image une fois de temps en temps, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc globalement, le boîtier, on va considérer que je pourrais l'avoir, je ne prévois pas dans tous les cas de changer ce boîtier-là. Moi, le R, il me va bien, et j'espère qu'il va me durer encore des années. Au niveau de l'objectif, alors toujours pareil, je parle pour moi. Moi aujourd'hui, d'objectifs qui pourraient correspondre au bout d'un mal an, j'en ai deux. J'ai un Tamron 70-300 qui est assez vieux, que j'utilisais sur mon 70D, mon Canon 70D. Bon, qui a une ouverture qui est pas folle, qui n'est pas une vitesse folle, mais bon, ça m'allait pour faire des petits zooms comme ça, mais je ne sais pas s'il irait pour faire l'animalier, et puis 300. Voilà, je vous disais que je pense qu'il faut être au-dessus de 400. J'ai aussi mon 70-200 2.8 de Canon de série L, donc voilà, cet objectif c'est une tuerie, mais bon, il coûte aussi un bras, j'ai eu la chance de pouvoir me l'acheter, il est super qualitatif. Mais j'ai pu voir pour de l'animalier, hein, j'avais fait un retour, une sortie animalière autour des oiseaux que j'ai pu faire, je crois, au mois de mars avec l'association Camera Natura, où bah, j'étais vraiment limité, quoi. Je me sentais bridé, 200 mm, c'est vraiment pas assez long, dommage parce que l'objectif il est super qualitatif. Donc au niveau objectif, je pense que j'ai pas ce qu'il faut. Donc, quoi faire? Bah écoutez, communément aujourd'hui, quand on regarde la photographie sportive, on s'aperçoit que ce qui est plébiscité, c'est ce que l'on appelle les objectifs avec une focale 150-600. Vous retrouvez généralement deux acteurs sur la place qui sont Tamron et Sigma. Bah, pourquoi c'est des marques, des constructeurs tiers, donc ça permet d'avoir un bon rapport qualité-prix. Et Tamron, je sais pas, mais en tous les cas, Sigma, il s'adapte quasiment sur toutes les montures qui existent. Enfin, voilà, il est bien réputé. Le problème de ces objectifs, c'est qu'ils sont super longs, c'est des gros bazookas. Ils sont lourds, généralement ils sont autour de 2 kg voire plus. Donc ça va quand vous dites aujourd'hui je vais faire que de l'animalier, vous sortez, vous montez votre objectif et puis vous baladez avec, et encore que dès que vous baladez, commencez à se balader longtemps, ça peut être lourd. Ou alors il faut faire plutôt de l'affût, ce genre de choses sur trépied, mais c'est pas tout à fait moi ce qui m'intéresse. Donc le problème de ces objectifs, ils sont lourds et encombrants. Et quand je dis encombrant, et puis là je peux vraiment, vous voyez, j'essaye de regarder un petit peu ce qui se passe autour de moi, et j'ai typiquement mon acolyte Laurent, vous savez, qui me suit partout en ce moment, notamment on était en Haute-Savoie il n'y a pas longtemps, qui lui il a un 100-500 je crois de Sigma. Et à chaque fois on en parle, et je le chambre un petit peu à chaque fois, parce que chaque fois qu'on sort, je lui dis tu le prends pas, globalement il le prend pas parce que il n'a pas la place dans son sac. Déjà lui il se balade déjà avec deux objectifs, un 200 mm, et il n'a pas la place de le prendre en plus, donc le 500, 150-500. Et du coup s'il avait besoin pour faire de l'animalier, il n'a pas sur lui. Donc avoir un objectif pour quasiment jamais s'en servir, voilà, moi c'est vraiment ça que je veux éviter, donc ça fait partie vraiment de mes réflexions. Après, bon, j'ai peut-être d'autres alternatives, hein, notamment chez Canon, hein, parce que bon, vous savez que moi j'ai sur le SR c'est une monture spécifique, donc la monture RF, et il n'y a quasiment que Canon aujourd'hui qui fait des objectifs pour cette monture-là. Donc même si j'ai acheté un 150-600 sur de Tamron ou de Sigma, il faudrait en plus que je mette la bague d'adaptation. Ça veut dire c'est long, c'est lourd, et en plus j'ai une bague intermédiaire, donc ça risque de quand même de pas mal
taper sur ma monture d'origine et peut-être me l'abîmer avec le temps, donc ça j'y réfléchis aussi. Mais Canon, bon, fournit quand même des objectifs, on va dire potentiellement des alternatives. Donc Canon fournit un 100, 500 je crois de sériel. Bon, par contre, il vaut plus de 3000 euros, donc non, c'est pas pour moi, malgré que ouais, ça donne envie. Hein. Surtout pour peu que vous mettiez une bague 1,4 ou 2, bah là, donc ça remplirait complètement, d'autant qu'il est assez lumineux, là, je sais plus à combien il est. Mais bon, toujours est-il que c'est pas du tout dans mon budget. Canon fournit aussi un objectif plus abordable, voire même d'entrée de gamme, entre guillemets, c'est pas une sérielle, c'est un 100-400, je crois, en monture RF. Mais bon, il n'est pas très lumineux, et je considère que 400, pour moi, je considère que c'est trop court. Et après, Canon a aussi fourni deux objectifs. Je ne sais pas s'ils se vendent beaucoup. Il y a un 600 en focale fixe, ouverture constante, enfin ouverture maximale, c'est f11, donc vous voyez, ils ne sont pas du tout lumineux. Et il y a la même version en 800 ou 900 mm, 800 mm je crois. Le problème, au-delà même de l'ouverture, ils ne sont pas du tout lumineux, c'est qu'en plus c'est des focales fixes, et je pense que des focales fixes, vous êtes très limité, parce que déjà vous ne pouvez pas, je sais pas, je prends toujours mon sujet, mon oiseau, vous ne pouvez pas le cadrer et avancer pour essayer de zoomer, si l'oiseau est trop près, vous ne pouvez pas le prendre en photo, enfin je pense que c'est vraiment contraignant. Bref, j'ai pas de solution toute faite, et on revient aux seules alternatives pour l'instant en termes d'objectifs que je pourrais monter sur mon OSR, sur ces fameux 150-600, alors il y a des variantes, hein, je crois que Sigma a un 60-600, je crois, et des fois on voit des 100, 500, enfin voilà, bon. On est globalement dans ces gammes d'objectifs, quoi. Qu'est-ce que je veux moi? Je veux dire, franchement, j'ai réfléchi, ça fait pas mal de temps que je me pose la question. Je vous dis, je veux pas faire de la photographie sportive ou animalière de façon trop contraignante. Je veux plus quelque chose que je puisse amener toujours avec moi et me dire, bah tiens, ah là, il y a un oiseau, je veux le prendre, sans me poser la question. Attends, j'ai mon objectif dans le sac, je vais ouvrir le sac, je vais prendre l'objectif, je vais le monter, hop, ah, l'oiseau il est plus là. Donc ça m'est déjà arrivé avec mon 200 mm et je vois qu'à chaque fois je me fais avoir. Et je peux pas me balader toujours avec le gros zoom, je vous disais, parce que je veux à la fois quand je me balade faire du paysage, faire de la proxy, faire voilà, n'importe quoi. Donc c'est bien quelque chose où je me pose la question depuis le début. Voilà. Même si de toute façon si je rentrais dans 50-600, bah c'est pas donné non plus parce que ça vaut en neuf entre 1000 et 1500 euros je crois. Bon, d'occasion, vous les tapez entre 700 et 900. Je pense que typiquement, si je devais acheter quelque chose dans ce contexte-là, un objectif, il serait d'occasion. Mais bon, l'encombrement, le poids, le fait de pouvoir le ranger ou l'avoir ou pas avec soi, la bague complémentaire, ça me titille, ce genre de choses. J'avoue que, voilà, après mûre réflexion, et j'ai passé beaucoup de temps à regarder ce qui existait, quelles étaient les alternatives. Et voilà, donc je vous dis, j'ai beaucoup regardé d'articles, j'ai beaucoup regardé de tests, j'ai beaucoup regardé de retours, de tutos sur la photo animalière, la photo sportive, de gens des conseils qui donnaient ce genre de choses. Ouais, et je me vois pas avec ces objectifs, en tous les cas pour l'instant, c'est pas exclu comme mon autre. Et à un moment, franchement, le déclencheur, c'est que j'ai vu un article où, enfin je sais plus, le titre c'était globalement alternative à ces objectifs sur 5600, pourquoi pas le bridge. Et j'avoue que le bridge jusqu'à maintenant, pour moi, c'était une catégorie d'appareils photo qui était dans un coin, que je savais qu'ils faisaient tout, c'est un bon compromis, je savais qu'ils avaient des bons zooms, ce genre de choses, mais pour moi c'était pas qualitatif un bridge, et j'avoue que je ne m'étais même jamais posé la question. Et du coup j'ai commencé à m'investiguer la logique des bridges, et je me suis dit, ma foi, pourquoi pas. Alors le bridge, hein, je vous rappelle, c'est globalement un appareil photo comme un réflexe ou un hybride, sauf qu'il n'a pas l'objectif interchangeable. Par contre, il a un bon zoom. Généralement, la caractéristique des bridges, c'est qu'il peut, ouais, quand je dis un bon zoom, vous avez facilement des bridges qui font du 24-400, du 24-600. Je ne sais pas si Nikon, il n'y en a pas un qui fait du style 24-3000 en termes de focale. Alors après, est-ce que la qualité suit? C'est encore autre chose, mais en tous les cas, en termes de focale, il y a ce qu'il faut. Aujourd'hui, la grosse problématique du bridge, c'est que traditionnellement, ce sont des petits capteurs, même si maintenant il commence à y avoir des bridges, enfin ça fait quelques temps déjà, qui sont des capteurs un peu plus gros, qui sont à 1 pouce. Bon, qui dit petit capteur, dit faible lumière, dit montée en ISO pas top, quoi. Donc vous voyez, c'est encore un compromis, vous pouvez avoir la focale, encore faut-il qu'il soit bon en rafale, encore faut-il qu'il ait un AF correct, encore faut-il qu'au niveau de l'objectif la qualité soit correcte. Mais ma foi, j'ai investigué ce qui existait, j'ai pas mal regardé, et je crois que j'ai trouvé mon bonheur. Alors mon bonheur, je ne sais pas, mais en tous les cas, j'ai trouvé la solution qui pourrait être pour moi un bon compromis. Donc vous l'aurez compris, j'ai investi dans un bridge. Ce bridge, je ne vais pas vous le dévoiler là,
Voilà, vous pouvez toujours faire le jeu des devinettes, mais je vous répondrai pas. Ça fait pas longtemps que je l'ai, hein. Aujourd'hui ça doit faire une semaine à peu près. Donc je commence à le tester. Ça prend du temps parce qu'il faut que je l'apprenne voilà, apprenne à l'appréhender, à le maîtriser. Apprendre à gérer les fonctionnalités autofocus, c'est pas simple. Il faut que je m'exerce à voilà un petit peu de photo animalière. Donc je passe pas mal de temps dans mon jardin à essayer de faire les oiseaux, même des fois de ma fenêtre pour essayer de faire. Il faut que j'apprenne à le maîtriser et voir les limites de monter en ISO, les limites de la vitesse, les limites de la rafale, à quel moment, dans quelles conditions de lumière c'est correct ou c'est complètement dégradé. Je vous dis forcément par rapport à tout ce qu'on a pu voir avant, ça sera un compromis. Donc la réponse à acheter globalement un gros bazooka objectif complémentaire pour monter sur mon OSR, non. C'est globalement, je me suis acheté un autre plus petit appareil, donc j'aurai deux appareils plutôt que d'en avoir qu'un. Et voire même le bridge, quand je fais de la balade comme ça, je pourrais peut-être me balader qu'avec lui. L'avantage, c'est du coup, dans mon sac, j'aurais plus besoin en standard juste pour des balades, ce genre de choses, d'avoir mon 110-200, ce genre de choses. Avec lui, 24XX, je pourrais faire tout ce que je veux. Bien évidemment, il y aura sûrement un petit compromis, je vous dis, au niveau qualité, ce genre de choses, mais bon, ça, mon note, il faut l'assumer. De toute façon, j'avais pas les moyens de monter trop en gamme. Au bout d'un moment, voilà, il faut raison garder. Donc vous voyez, je vous déflore un petit peu le sujet. Je ne vous le présente pas là. Je pense que je vais continuer à le tester. Et puis, je pense que je vous ferai un retour, une première retour de présentation de l'appareil, de voir ce que j'en pense, de ses caractéristiques. Voilà, il est bien, il est pas bien. Et je pense que je ferai peut-être après, dans l'été, je pense, une ou deux vidéos où je détaillerai plus particulièrement la gestion de l'autofocus. Ça fait, voilà, je ferai quelques tutos, retours de configuration, ou en tous les cas d'utilisation, avec les avantages et les inconvénients de cet appareil photo. C'est pas tous les jours que j'investis dans un nouvel appareil photo. Donc là, c'est pas un remplacement, c'est un complément. Voilà, donc j'aurai mon ESR, mes objectifs actuels pour le tout venant. Et j'aurai ce bridge pour les petites balades quotidiennes, pour quand je me pars en périple, des fois, pour avoir peut-être même que celui-là. Pour essayer de faire des photos, je vous dis, à la fois pour être capable de passer du papillon à l'oiseau dans le ciel, ou je sais pas moi, au lapin qui détale. Voilà. Je pense que pour la photo sportive proche, je resterai sur mon ESR et mon 110-200 parce qu'il est super qualitatif. Par contre, quand j'ai besoin d'avoir un zoom, voilà, je partirai sur ce bridge. Donc vous voyez la chute. Je me suis posé plein de questions, j'ai réfléchi. J'ai pas mal consulté YouTube, des articles sur internet. Voilà, pendant longtemps, je me suis dit, est-ce le bon choix pour toi? Fais attention, tu vas pas te tromper. De toute façon, voilà, c'est toujours des investissements. Et j'aime pas me tromper dans un investissement. Voilà, donc je suis parti sur ce bridge-là. Rien qui dit que si j'adhère et je me spécialise plus dans une de ces, voire les deux disciplines, photo animalière, photo sportive, peut-être je m'équiperai plus tard. Et qui sait, alors si je gagne le loto, peut-être un objectif sériel de Canon, le 100-500, ou peut-être même un objectif, voilà, 150-600, quand vraiment je serai dédié et que je ferai des sorties spécialement dédiées parce que je vais sur une compte sportive ou là je vais à la chasse aux cerfs, j'en sais rien. Pour l'instant, c'est le bon compromis pour moi et ma foi, je suis assez satisfait de mon choix. Donc voilà, je vous ai partagé mon retour, ma démarche et à la fois ce que pour moi je voyais qui étaient des caractéristiques, des équipements photo nécessaires pour faire de la photographie animalière et ou sportive. Voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez. Alors si vous êtes spécialisé dans un des deux domaines, dites-moi quelles sont les caractéristiques complémentaires qui manquent, voir quels équipements vous avez. Après, si vous êtes spécialisé ou est-ce que vous faites ça de temps en temps, c'est sûr que c'est pas forcément le même niveau d'investissement au niveau matériel. Moi, je pense que je m'y retrouve. Voilà, voilà, j'ai partagé ça avec vous, donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. C'est fait pour ça. Et voilà, et si vous n'êtes pas abonné, c'est ici pour me suivre dans mes pérégrinations pour cet été et qui sait pour avoir les retours sur ce fameux bridge, les essais et autres. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.